Pierre. Un classement important car il en dit long sur la situation de la presse dans le monde et l'état de certaines démocraties. Sur le podium, des habitués de la première place, la Norvège, la Finlande et le Danemark. La Norvège et la Finlande étaient déjà à ces places-là l'an dernier et c'est même la 4e année d'affilée que la Norvège occupe la première place des pays qui respectent le plus la liberté de la presse. À l'autre bout du spectre, on ne va pas dire que c'est une surprise, la Corée du Nord. Pauline Avesmevel, la rédactrice en chef de RSF, nous livre les enseignements de ce rapport annuel. Le classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue tous les ans la situation du journalisme dans 180 pays, démontre en fait que les 10 prochaines années seront sans doute une décennie décisive pour la liberté de la presse, en raison de crises que nous avons identifiées, des crises qui affectent l'avenir du journalisme, une crise géopolitique, une crise technologique, une crise démocratique, une crise de confiance également et une crise économique auquel s'ajoute désormais une crise sanitaire. En fait, pour nous, aujourd'hui, nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme et le coronavirus est un facteur révélateur et multiplicateur. La France est toujours mal classée. Notre pays est en 34e position, coincé entre la Slovaquie et le Royaume-Uni. La représentante de RSF nous explique pourquoi. L'année 2019 a été marquée par une hausse très inquiétante d'attaques et de pression contre les journalistes. On a vu beaucoup de journalistes blessés par les tirs de lanceurs de balles de défense ou de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre ou bien agressés par des manifestants en colère pendant les manifestations. Il y a un autre phénomène très inquiétant, c'est le nombre croissant de cas d'intimidation judiciaire visant les journalistes d'investigation afin d'identifier leurs sources. Plusieurs d'entre eux, en 2019, qui enquêtaient sur des sujets sensibles, ont été convoqués par les services de renseignement. Ce classement a bien sûr été établi avant la crise sanitaire qui frappe quasiment toute la planète, alors que beaucoup de gens en France s'inquiètent des possibles réductions des libertés individuelles pour cause de surveillance accrue. Nous avons demandé à RSF si cette situation était de nature à entraver encore davantage le travail des journalistes. Le classement a été établi sur la base de données d'avant l'épidémie, mais il apparaît très clairement une corrélation avec la manière dont est respecté le droit à l'information pendant cette crise sanitaire. Et l'épidémie, on le voit nettement, accroît les inégalités entre les pays du point de vue de la liberté de la presse. L'enseignement, c'est que cette crise sanitaire amplifie les problèmes. Les régimes les pires en profitent pour pousser la répression encore plus loin et en faisant cela, ils mettent en danger la vie de leur population, mais aussi des personnes dans l'ensemble du monde. Le classement de Reporters sans frontières sera officiellement dévoilé ce soir en présence de l'économiste Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, et du lanceur d'alerte Edward Snowden, toujours réfugié politique à Moscou, et aujourd'hui à la tête d'une association pour la liberté de la presse.